Bonjour et bienvenue pour ce flash Sports.fr. Au sommaire, Loïc Perron qui reprend la tête du Vendée Globe, football Wagner Love qui enfonce Nancy, handball Euro féminin, la France devra s'accrocher ce vendredi soir face à la Roumanie et puis Honda qui quitte la Formule 1. Beaucoup de changements en tête du Vendée Globe. Yann Eliès avait pris les commandes de la course dans la nuit de jeudi en profitant des ventes de 40 nœuds. Mais ce vendredi matin, Loïc Perron est en tête. Le skipper de Gitana Haïti a choisi la stratégie la plus au nord des leaders. Et sa bagarre sévère, Perron a 7000 d'avance sur Sébastien Josse et 19 000 sur Yann Eliès. Dommage, cruelle défaite de Nancy jeudi soir, 4-3 face au CSKA à Moscou. Les Lorrains sont tombés sur un exceptionnel Wagner Love, auteur d'un triplé et du but de la victoire moscovite à la 88e minute. Une défaite que n'a pas du tout apprécié le coach nancéien. Quand on arrive à marquer 3 buts sans pouvoir prendre le petit point qui nous assurait presque la qualification, c'est que quelque chose ne va pas. On a 150 occasions et on n'inscrit que 3 buts, a analysé Pablo Correa après le match. Mais Nancy peut encore se qualifier à la Corogne dans 15 jours. L'objectif sera de prendre un point. Résultats et analyse de cette soirée européenne sur Sports.fr. Il faudra confirmer, battu d'un cheveu mercredi par le Danemark, l'équipe de France féminine de hand devra garder les mêmes qualités face à la Roumanie ce vendredi soir. Une défaite ne serait pas catastrophique car les Françaises ont besoin seulement d'une victoire. Le match face aux Hongroises, plus abordable, sera donc crucial dimanche. Roumanie-France, c'est à suivre à partir de 18h15 ce vendredi sur Sports.fr. Sayonara face à la crise économique qui touche l'automobile, Honda a fait le choix de se retirer de la Formule 1. Le constructeur aurait investi 300 millions de dollars minimum depuis le rachat de l'ancienne écurie Bar en 2006. L'écurie nippone devra donc trouver un repreneur. Sinon, les pilotes Jenson Button, Ruben Barrichello, Ross Brawn, le patron du team, et les 750 employés de l'usine anglaise de Brackley pointeront au chômage. Enfin NBA, Tony Parker, les Spurs se rassurent. San Antonio s'est brillamment imposé la nuit dernière 108-91 à Denver. Le Français est crédité de 22 points et 8 passes. Dans l'autre rencontre, Dallas a enfoncé Phoenix, 4e défaite consécutive des Suns, battu 112-97 par les Mavs. Voilà, c'est la fin de ce flash. Je retrouve bien sûr toutes ces news dans le détail sur notre site sports.fr. À suivre en live tout ce week-end, l'Euro féminin de handball bien sûr, vendredi 18h15 Roumanie-France et puis dimanche France-Hongrie. Football vendredi 20h, la 17e journée de Ligue 2. Match avancé en Ligue 1 vendredi aussi, Bordeaux accueille Valenciennes à 19h. Et puis le choc de la Bundesliga, le Bayern face à Hoffenheim à partir de 20h30. Samedi, la 17e journée de Ligue 1 suite, Marseille-Nice à 19h et puis Nantes-Lyon notamment à 21h. En Espagne, 22h, suivez le choc Barcelone FC Séville. Rugby, la Coupe d'Europe, ça commence dès ce vendredi à 21h, Cardiff-Biarritz. Samedi, 14h35, Toulouse accueille Newport. Leinster-Castres à 16h30, Stade français Harlequins. Et puis à 18h30, l'USAP se déplace à Leicester. A noter que dimanche à 16h, Clermont reçoit le Munster. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour des reportages vidéo sur Sports.fr. Salut, à bientôt.